Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons une association. C'est l'Union des déficients visuels du Var. Je suis avec Jérôme De Angelis, son président. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter cette association qui est sur Toulon, à la Rhôde, et une association que vous souhaitez voir s'ouvrir sur le monde. Vous êtes à la tête de l'association depuis l'automne dernier, et vos projets, c'est de faire le maximum de choses sur une ouverture sur le monde. On va parler aussi de ce que vous faites déjà pour les mal ou non-voyants, et on va parler de tous les projets que vous avez en tête. Comment vous êtes arrivé dans cette association vous-même? En fait, moi-même, je suis déficient visuel, donc c'est pour ça que j'avais eu envie de faire quelque chose pour les personnes comme moi, les déficients visuels. Donc l'association, elle a un rôle déjà pour les non ou les malvoyants, c'est de donner de l'information. Là, quand vous êtes arrivé sur le plateau, vous êtes hyper équipé, vous êtes hyper tech, vous avez l'iPhone qui vous permet, vous avez tout ce qu'il faut qui vous permet d'être hyper autonome sur Oui, les technologies, les sites internet, etc. Déjà, l'idée, c'est de pouvoir donner de l'information, de la ressource à toutes les personnes qui auraient besoin de plus d'autonomie peut-être dans leur quotidien. oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans un quotidien d'un déficient visuel, des fois, c'est pas évident. Donc c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, comme l'iPhone, les ordinateurs, c'est vrai que ça donne l'occasion de s'ouvrir au monde et de pouvoir être autonome. Donc il y a des permanences à l'association. Vous pouvez me rappeler le jour des permanences? Alors c'est tous les mercredis Ouais. de 10 heures à peu près jusqu'à 17 heures, et on en profite pour faire un repas convivial en même temps avec tous les adhérents, pour pouvoir parler du quotidien, voilà, surmonter les problèmes du déficient visuel par exemple, mais pas que, hein, on parle aussi de tout, Ouais. tout ce qu'il y a à parler. Échanger sur des bonnes pratiques, de ce qui peut se passer, puis Oui, échanger sur le quotidien. En fait, dans l'association, il y a des personnes qui peuvent être malvoyants, non-voyants de naissance, ou qui ont perdu la vue, ou même qui ont perdu la vue très récemment. Vous parliez, juste avant qu'on enregistre, peut-être des personnes âgées qui ont perdu récemment la vue, qui se sentent un petit peu déstabilisées. C'est aussi l'idée de pouvoir parler avec des personnes oui. qui vivent avec ça depuis plus longtemps. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des maladies maintenant, comme pour nos seniors, hein, c'est vrai qu'il y a des DMLA, des maladies comme ça, qui arrivent avec la vieillesse. Donc c'est vrai que eux, ils se sentent un petit peu démunis, en fait. Et c'est vrai que d'être en contact de personnes à l'association, ça leur donne du courage déjà, dans un premier temps, et ça les valorise aussi, parce qu'ils se disent, je suis pas, je suis comme tout le monde, finalement, je peux faire des choses, et ça leur, vraiment, ça les valorise, oui. Alors, des choses, vous en faites, parce que le calendrier des activités à l'association est quand même assez chargé. Il y a du sport déjà, à fond. Vous Oui. pouvez nous rappeler tous les sports que vous organisez, les ateliers sport que vous organisez? Oui, on a une section handisport, donc c'est vrai que nous on fait déjà le mardi, on fait du kayak avec un club du Pradet à la Garonne. On fait aussi de l'athlétisme avec l'AJS Lagarde. Et aussi on fait du tandem, parce on a un partenariat avec trois clubs de tandem sur la région, donc la Seine, la Farlède et aussi la Caisse militaire, hein, donc à Toulon. Et c'est vrai qu'on essaie de rouler le jeudi, le samedi, on essaie de faire des balades. Et c'est vrai que c'est plutôt, ouais, ça plaît. Et aussi, on fait beaucoup, beaucoup de randonnées, parce que nos adhérents adorent les randonnées, parce que justement, de sortir, ça leur donne l'occasion de découvrir des endroits que finalement, quand on ne voit pas ou quand on n'a pas la possibilité d'y aller, ça leur donne l'occasion de voir tout ça, et c'est assez D'explorer. intéressant, ouais. Ouais. Alors justement, pour ces tandems notamment, vous êtes à la recherche de bénévoles, qui sont valides, voyants, parce qu'en fait le tandem évidemment, il y a un conducteur qui est voyant valide Ouais. et qui peut emmener, les membres de votre association, les adhérents, en balade. Donc si vous êtes des fous de vélo et que vous aimez faire des sorties vélo, vous pouvez peut-être être utile à l'association et venir partager un bon moment de sport, avec l'UDV 83. Vous cherchez aussi bien sûr, comme toutes les assos, du soutien, du financement, mais aussi de la ressource humaine, de la ressource matérielle. Notamment, votre grand projet 2022, c'est de monter des ateliers numériques. Oui, on va essayer, si la possibilité, bien sûr, sur pareil, de monter un atelier numérique. Ça serait de pouvoir faire profiter à tous les adhérents, hein, non-voyants, malvoyants, un atelier numérique pour qu'ils puissent être ouverts, comme on disait tout à l'heure, hein, sur le numérique, parce que c'est important quand même en 2022 de pouvoir remplir ces documents administratifs, faire des recherches sur Internet, faire des courses, voilà, tout En simplement, toute ou même, voilà, ou autonomie. tout simplement envoyer un mail, hein, c'est, voilà, par exemple, hein, c'est vrai que, et ça peut être vraiment important, et ça, c'est un projet qu'on a envie de mettre en place. Alors là, pour l'instant, on en fait déjà un petit peu, mais on reste vraiment basique, et nous, on aimerait bien faire beaucoup plus avec des ordinateurs plus performants, des synthèses vocales, des agrandisseurs, voilà, essayer d'ouvrir ça un peu plus.
Donc là, évidemment, n'hésitez pas, hein, si le sujet, vous intéresse, à vous rapprocher de l'association, à faire des dons, à proposer un coup de main. Si vous avez peut-être du matériel aussi, on ne sait jamais, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a aussi des sorties culturelles, du théâtre, du cinéma, vous avez un emploi du temps bien Oui, c'est chargé. vrai, oui, oui, oui. C'est vrai qu'on essaye d'aller au cinéma, on va souvent au théâtre aussi, hein, parce que les adhérents aiment bien le théâtre. Et puis c'est vrai qu'on essaye aussi d'aller voir des musées, on essaie de faire des visites avec le syndicat d'initiative, par exemple. Je sais que là, la semaine dernière, on était au stade Mayol pour visiter l'antre de Mayol, on va dire. Mmh. C'est vrai que c'était plutôt intéressant, c'est vrai. Et on visite aussi voilà, le musée de la Marine, parce que voilà, on essaie de trouver aussi des choses adaptées pour un déficient visuel. Voilà, donc on essaye vraiment au maximum de les rendre autonomes et ça, c'est bien. Oui. Bien sûr, l'appel que vous êtes venu lancer sur ce plateau, c'est aussi à toutes les associations du territoire ou toutes les personnes qui ont envie de créer des choses ensemble. Vous avez envie de monter des projets avec, des valides ou avec n'importe quelle association sportive, culturelle. Vous avez envie que, les adhérents puissent, faire des choses, dans le monde, s'ouvrir à de nouvelles disciplines. Oui. Donc c'est un peu un appel que vous lancez, c'est-à-dire Oui. contactez-nous, rapprochez-vous de nous. Si vous avez envie qu'on monte quelque chose ensemble, vous avez des idées en tête, il y a des choses que vous auriez Ouais, envie de faire? dire surtout qu'on existe. Et puis c'est vrai que nous, là je sais qu'on a un projet, par exemple en juin, ça serait de faire un triathlon. Hein. C'est-à-dire Ouais. que c'est le projet qu'on a vraiment envie de mettre en place en juin. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on partirait de Toulon, on ira en tandem, on fera une balade de 40 km par exemple en tandem. Bon, pratiquement tous les tandems sont équipés électriques, hein, donc il n'y a pas de... ça va, c'est jouable on va dire. Et après on irait faire du kayak, hein, donc à la Garonne. Et après, on finirait par une petite randonnée à la Colle Noire. Ça serait le triathlon qu'on a envie de mettre en place. Et c'est vrai que ça reste sportif, parce que nous, on est quand même, on a envie d'être sportif quand même. Parce on peut faire comme tout le monde. Hein. Je veux dire, le déficient visuel, c'est une personne comme tout le monde. Elle peut vraiment faire du sport, et pas tous les sports, c'est sûr, mais le maximum de sport. C'est vrai que, et nous, comme je disais il y a quelques moments tout à l'heure, je disais justement, voilà, nous, on aimerait bien aussi mettre en place le showdown. C'est Le genre, voilà, showdown, ouais, j'ai appris ça avec vous, le ouais, showdown. c'est une genre de table de ping-pong, on va dire, pour déficients visuels. Et là, le malvoyant ou le non-voyant, bah, justement, pourra jouer avec une raquette. Et c'est un sport voilà, qui est en vogue en ce moment. Ça marche pas mal, ouais. Bon, l'appel est lancé notamment, à tous les triathlètes, toulonnais. On sait qu'on en a reçu sur ce plateau des triathlètes, donc Ah, ça va on alors. ne manquera pas de leur faire passer le message. C'était l'idée de vous faire découvrir cette association toulonnaise qui a plein d'envie, plein d'énergie et qui avait envie de se présenter à vous. Merci en tout cas Jérôme d'être venu porter, le message de l'association. Merci. On sait que votre temps est précieux, on va vous libérer. Je suis sûre que l'emploi du temps aujourd'hui est... Oui, c'est Oui, mercredi. bah oui, c'est mercredi. Et vous êtes le bienvenu sur le plateau d'Info 83 pour nous donner des nouvelles de vos adhérents de votre association. Ça sera avec plaisir, merci. Merci à vous et à très bientôt sur Info 83.